Je suis Nathalie Oziol, députée de la France Insoumise à Montpellier. Et aujourd'hui, donc, nous sommes rassemblés comme dans 16 autres villes en France. Partout en ce moment, donc en France, ont lieu des rassemblements pour soutenir Julian Assange et pour soutenir ses proches qui demandent sa libération depuis presque 15 ans en fait maintenant. Et donc en ce moment, aujourd'hui et demain, a lieu son audience, son procès, puisque les magistrats britanniques examinent la décision de refuser à Julian Assange l'autorisation de faire appel de son extradition aux USA. Et ça, c'est un examen seulement sur la forme. Et seulement s'il obtient gain de cause, alors ce sera examiné sur le fond. Donc on parle de plus de 13 ans de privation de liberté pour avoir rempli sa mission de journaliste. Ce qui est reproché à Julian Assange, c'est d'avoir révélé des crimes de guerre, notamment commis par les États-Unis. Et donc pour ces faits-là, il est incarcéré, il est détenu en Angleterre après avoir été reclus. On peut dire qu'il était reclus dans l'ambassade d'Équateur. C'est une tentative de criminalisation du journalisme d'investigation qui se joue là. Ça a été dit juste avant, mais Julian Assange n'est pas américain. Il n'est pas américain, il est australien. Et voyez-vous, pendant un temps, l'Équateur, sous Raphaël Correa, lui avait accordé la nationalité équatorienne pour qu'il puisse être protégé. Et l'Équateur demandait à ce qu'il soit extradé vers l'Équateur pour pouvoir être protégé. Et cette nationalité lui a été retirée lors du changement de pouvoir. Mais ça ne concerne pas que Julian Assange, ça ne concerne pas que les États-Unis, ça ne concerne pas que le Royaume-Uni, ce qui se passe, ça nous concerne collectivement. Évidemment que c'est une situation qui est indigne bien au-delà d'ici Montpellier, bien au-delà de la France et de manière internationale. Et nous avons un devoir collectif d'alerter les consciences, la conscience individuelle, la conscience collective sur ce cas-là. Parce que lorsque la liberté du journalisme d'investigation est menacée, voyez-vous, c'est la liberté d'expression, cela a été très bien dit, qui est menacée dans son intégralité. C'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de pouvoir critiquer un pouvoir en place et c'est la liberté de pouvoir dénoncer des crimes de guerre aussi. C'est une persécution qui est politico-judiciaire. Je souligne aussi qu'en novembre 2022, il y avait 5 grands organes de presse nationaux qui publiaient une lettre ouverte estimant que le gouvernement des États-Unis devait cesser ses poursuites à l'encontre de Julian Assange. Parmi ces journaux, The New York Times, qui est un journal américain, Le Guardian, Le Monde, El País et Der Spiegel. Voilà, donc vous voyez que c'est une affaire qui concerne pas simplement Julian Assange, mais la liberté de presse, la liberté d'opinion et la liberté de critique également. Ce qui se joue là, c'est son extradition aux États-Unis et ses proches et lui-même demandent à ce que ce ne soit pas fait, à ce qu'il ne soit pas extradé vers les États-Unis puisqu'ils sont inquiets pour sa vie. On peut dire que Julian Assange est en danger de mort à l'heure où nous parlons. Le 15 février, c'est-à-dire il y a quelques jours, l'épouse de Julian Assange que nous, à la France Insoumise, nous avons reçue à l'Assemblée nationale disait « Sa santé décline physiquement et mentalement. Sa vie est en danger chaque jour où il reste en prison et s'il est extradé, il mourra. Pour des raisons de santé, il est absent de son audience aujourd'hui et demain. Donc, il est vraiment en danger de mort. » Je finis en disant que nous, à la France Insoumise, nous avons réclamé sa libération. Nous avons proposé de lui accorder l'asile politique que les gouvernements français successifs refusent de lui donner, par manque d'ambition, par manque de courage. Et nous avons même proposé de le décorer de la Légion d'honneur pour les révélations qu'il a faites. Pour les révélations qu'il a faites. Bravo. Je conclus avec les mots de Julian Assange lui-même, qui dit « Nous ne pouvons lutter contre les injustices qu'à partir du moment où elles sont révélées. » Merci d'être là. Merci d'être là.